Bonjour. Alors, je voudrais aujourd'hui réfléchir avec vous sur un mot qu'on emploie souvent dans la spiritualité, peut-être plus dans la spiritualité chrétienne, mais je ne suis pas sûr, qui est le mot contemplation. Et de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ça évoque la contemplation, peut-être un état intérieur euh, où on verrait les réalités spirituelles, etc. Pourquoi pas? Mais je veux vous amener à la compréhension de ce que c'est, à partir de l'expérience. Dans l'expérience, vous dites: «Je contemple un paysage». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous le regardez, puis vous ne faites rien avec, c'est-à-dire vous ne l'analysez pas, vous ne pensez pas sur le paysage, vous ne le jugez pas. C'est-à-dire que vous l'accueillez tel qu'il est, sans juger, sans nommer, sans classifier, sans rien, et que vous êtes dans une attitude de contemplation, c'est-à-dire la grande conscience ouverte qui accueille. Hein. Et donc ça, à partir de cette expérience-là, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que la contemplation, finalement, c'est un état en moi où euh, tout l'espace mental, si vous voulez, tout ce qui nous sert à penser, à réfléchir, à nous souvenir, etc., est déconnecté, où ça s'est calmé, et où il n'y a plus que la pure perception de ce qui est. Lorsque vous contemplez un paysage, c'est pas la même chose de dire que je l'analyse en tant que géologue ou je le regarde en tant que forestier qui va voir que là, il y a des arbres qui vont pas bien, et puis que là-bas, c'est des sapins, etc. Vous voyez, donc, quand on parle de contemplation dans le monde habituel, c'est juste cette espèce d'état d'ouverture où j'accueille la réalité telle que je l'aperçois. Hein. Et donc ça se rebascule sur euh, tous les types d'accueil perceptif. Ça peut être l'accueil par les sens, mais je peux aussi contempler la perception de ma main. Hein. Je peux contempler ma main, c'est-à-dire sentir ce qu'il y a dedans. On peut contempler énormément de choses comme ça. Euh, on ne l'utilise pas évidemment pour le son, mais on pourrait dire je contemple l'espace sonore qui est autour de moi. Euh, vous pouvez aussi regarder ce qui se passe en vous, c'est-à-dire dans cette espèce de grand espace, peut-être que vous allez voir passer des souvenirs, vous allez voir passer des idées, mais toujours dans ce grand espace. Donc la contemplation, c'est le pur accueil. Et on l'utilise aussi, évidemment, euh, pour, euh, euh, pour dire les choses spirituelles les plus profondes, c'est-à-dire contempler le contemplant. Ben, c'est de ça dont il s'agit dans la spiritualité. Il y a un terme qu'on utilise dans certaines spiritualités qui est très juste, c'est l'observateur impassible. En moi, il y a ce grand observateur, mais c'est moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher quelque chose, c'est moi, qui est capable d'accueillir la réalité telle qu'elle se donne. Et ce, je vous l'ai dit, et c'est vrai, lorsque vous êtes dans la grande contemplation, en fait, tout votre mental s'arrête, mais aussi s'arrêtent les choses que vous êtes concrètement, vos déterminations concrètes. Je suis grand, je suis petit, je suis vieux, je suis jeune, je suis un homme, je suis une femme, je suis allemand, je suis français, je suis japonais. Tout ça, ça n'a plus aucun sens lorsque vous êtes dans la perception pure. Hein. Et la contemplation elle-même au niveau spirituel, c'est évidemment de descendre dans cet espace et de prendre conscience du contemplant, de celui qui contemple. Hein. Et pour ça, je vais vous donner une citation de Maître Eckhart que j'ai retrouvée récemment. C'est une mine, même pour moi. Hein,
J'ai beau avoir, traduit, les 180 sermons et de m'occuper beaucoup des cartes, je tombe régulièrement sur des phrases où je me dis: «Ah punaise! Il est complètement universel et on peut tout à fait l'utiliser aujourd'hui». Je vous lis la phrase et je vous l'explique, mais elle est relativement simple. L'âme accueille en elle ce que les 5 sens lui présentent. Hein. L'âme, donc c'est l'intériorité, hein, accueille en elle ce que les 5 sens lui présentent. Je vous ai déjà dit ailleurs qu'il y a beaucoup plus de sens que ça et qu'on peut distinguer des tas de sens, mais ce n'est pas la question. L'âme accueille en elle ce que les 5 sens lui présentent afin de pouvoir contempler un quelque chose dépouillé des perceptions. Et donc le quelque chose dépouillé des perceptions, c'est le contemplant, c'est la conscience en tant que conscience. Hein. C'est ce que dit d'ailleurs le Yoga Sutra au tout début. Il dit lorsque les agitations mentales cessent, le voyant, c'est-à-dire le contemplant, la conscience, apparaît telle qu'elle est en elle-même, c'est-à-dire la conscience en tant que conscience. Et donc, je vous relis la phrase qui est remarquable. L'âme accueille en elle ce que les 5 sens lui présentent afin de pouvoir contempler un quelque chose dépouillé des perceptions. Voilà, et donc c'est cet espace dépouillé des perceptions que vous trouvez évidemment dans un état méditatif où vous êtes sorti, vous êtes retiré des sens, comme disent les mystiques. Donc, vous êtes allé dans le monde pour accueillir, ça a ouvert votre capacité d'accueil, vous rentrez en vous-même en vous retirant des sens, et vous trouvez ce grand espace conscient. Et la contemplation, c'est ça, c'est d'être plongé dans ce grand espace qui n'a aucune caractéristique particulière, qui n'a aucun objet à l'intérieur. Et pour Maître Eckhart, cette réalité, c'est ce qu'il appelle Dieu, c'est-à-dire la source de tout ce qui existe. Voilà, ben écoutez, bonne contemplation.